Il n'est pas rare de trouver 4-5%, voire plus, selon le risque que vous prenez sur la maturité et sur les entreprises ou les États sur lesquels vous investissez. Ce sont les obligations, c'est ce que vous rapportent actuellement les obligations à 10 ans américaines, les obligations à 25 ans européennes. On est facilement sur du 4 ou 5%. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, la question qui se pose pour les investisseurs, c'est dans un monde où l'avenir est quand même assez incertain, pour quelles raisons je vais aller prendre du risque sur les actions tant que les taux sont élevés, je vais profiter d'investir sur l'obligataire. Mais est-ce que l'idée de placer 4 ou 5% sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, c'est vraiment justement l'investissement à faire? Tout le monde se concentre uniquement sur le rendement, sur le coupon annuel que vous allez recevoir, ou biannuel, suivant les obligations que vous avez, que vous allez recevoir, 4-5%. Ça peut être très intéressant, surtout quand on vient de 15 années, si vous voulez, de taux bas, voire de taux négatifs. 4 ou 5%, évidemment, on signe tout de suite. Bien entendu, ça ne dit pas si à l'avenir, c'est 4 ou 5% dans 10 ans ou dans 15 ans, pour X ou Y raisons, démographique, technologie, un certain nombre de choses, de forces qui sont à la fois déflationnistes, mais qui également peuvent être inflationnistes, de par la réduction éventuellement de la productivité, la réduction également du nombre de main-d'œuvre, à voir si l'IA arrive à compenser ou pas. Bref, on a tout un tas de choses, évidemment, dans le monde qui font que l'avenir est incertain. Donc potentiellement 4-5%, on saute dessus parce qu'on se base sur ce qui s'est passé ces 15 dernières années, évidemment, mais dans 15 ans, potentiellement que 4 ou 5%, ça ne sera pas intéressant. Mais l'idée première ici, finalement, c'est que l'investissement à faire, c'est pas d'aller chercher le rendement. Comme d'habitude, je pense que on se met des œillères à poursuivre un rendement. 4-5%, c'est très bien, mais ce qui est toujours important, c'est le capital. C'est de la même façon quand on va investir sur les dividendes, c'est ok, est-ce que je mets à risque mon capital ou pas, et est-ce que je peux aller chercher de la plus-value avec mon capital? Et c'est bien ça l'idée de l'obligataire aujourd'hui, c'est bien de se projeter et de se dire, on sait très bien qu'on est quasiment au pic des taux. En tout cas, sur un espace-temps court dans l'économie qui reste quand même long pour la définition de tout un chacun. Mais ce qui est important, si vous voulez, de comprendre, c'est que si les taux restent élevés, comme on l'a expliqué dans une vidéo que je vous remettrai en description, si les taux restent élevés trop longtemps, les banques centrales vont en fait handicaper l'économie. Si les matières premières, le prix des matières premières reste élevé trop longtemps, ça handicape l'économie, donc ça nous pousse vers une récession. Et cette récession, si vous voulez, pousse in fine les taux à baisser. Et si les taux baissent, on a le facteur inverse, c'est-à-dire que si les taux à venir dans les 6 mois, dans l'année à venir, viennent à baisser, ça veut dire que les obligations qui sont actuellement vendues, qui sont actuellement émises, auront une valeur plus grande puisqu'elles versent tout simplement un taux supérieur. Donc elles seront recherchées. On ne sera pas intéressé vers les nouvelles dettes, on voudra acheter les anciennes qui versent justement plus d'intérêt, 4,5, 5, etc. On a un gain, une plus-value sur le capital qui va se faire sur ces-là. Donc c'est-à-dire que le trade, si vous voulez, à faire, c'est pas aujourd'hui, à moins d'être long terme, et c'est selon les profils, bien entendu, c'est pas d'aller chercher le rendement pour aller chercher le rendement, c'est d'essayer d'aller chercher également la plus-value que l'on peut avoir. Alors il existe des trackers, il existe des fonds, bien entendu, faites toujours très attention aux frais, parce qu'un fonds obligataire qui vous prélève 1% sur 4 ou 5% de coupons annuels que vous allez faire, alors oui, certes, on est là pour aller chercher une plus-value in fine, c'est-à-dire avec la baisse des taux, l'augmentation des parts et l'augmentation des prix des obligations, mais toujours est-il que 1% de frais sur 4 ou 5%, on va dire, net que vous allez recevoir en intérêt, sans parler de la plus-value éventuelle, c'est beaucoup. Donc il faut targeter, si vous voulez, sur ces fonds obligataires, il faut targeter moins de 0,10%. Hein, il y a pas mal de trackers à 0,07% notamment. Je vous mettrai une liste, je vous mettrai en fait un lien vers un article plus complet que j'ai fait avec une certaine liste des obligations européennes, des obligations américaines également. On peut même aller chercher des obligations étrangères, mais là vous devez prendre également en compte le risque de parité euro-dollar. Alors il existe aussi des trackers qui vont répliquer le marché
obligataires à 10 ans, 15 ans ou 20 ans et qui vont hedger la monnaie. Donc ça aussi, il y a des frais un petit peu supplémentaires, mais on va dire que ça permet par exemple d'investir sur la dette américaine ou sur la dette d'entreprise américaine sans avoir ce risque un petit peu de l'évolution de l'euro-dollar dans les années à venir. Et qui peut complètement gommer éventuellement vers performance, voire la démultiplier, mais voilà, ça fait partie du risque, ça fait partie de ce que chacun doit décider en termes de prise de risque. Donc je vous mettrai une liste complète via le lien avec les différents trackers que je plébiscite, que je trouve les plus intéressants éventuellement. On peut investir également en direct sur les obligations, mais faites attention. Il y a certains courtiers évidemment qui proposent des fractions d'obligations, donc ça peut être intéressant selon la taille des portefeuilles, mais sinon les obligations, alors ça dépend lesquelles, mais il y a un ticket d'entrée qui peut être assez élevé aussi quand on décide d'acheter les obligations en direct. Donc c'est pas un marché qui est super ouvert aux particuliers, mais ça s'ouvre de plus en plus, et puis là on a bien compris, si vous voulez, que comme on avait un alignement des planètes qu'on n'a pas eu depuis 20 ans pour rameuter des liquidités sur l'obligataire, vous ne vous faites pas de souci que tout le monde va vouloir prendre un petit peu sa part du gâteau et donc va se dépêcher, comme on le voit à certains courtiers, de vous proposer différentes solutions pour investir sur les obligations. Et vous voyez, on vous permet même d'acheter des fractions d'obligations. Donc c'est pour dire un petit peu à la vitesse où ça va et où on a bien compris un petit peu la manne que ça pouvait représenter. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce tableau ici. C'est en gros, selon les scénarios de baisse des taux à l'avenir, de combien vont augmenter les différentes obligations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, évidemment, si vous voulez, qui ne comprennent pas que plus votre obligation a une maturité longue, donc c'est-à-dire à 20, 25, 30 ans, et plus l'impact de la baisse des taux ou de la hausse va avoir un impact important sur sa valeur. On est sur des périodes qui sont très longues. Donc bien entendu que, en gros, si on veut jouer à fond le fait que l'on va avoir une baisse des taux à venir, si on veut jouer la plus-value éventuelle que l'on pourra faire là-dessus, il faut aller essayer de taper du 10 ans minimum, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il faut aller taper sur des obligations beaucoup plus long terme. N'oubliez jamais que ces obligations, vous pouvez les revendre sur le second marché, sur le marché, elles cotent en permanence. Et si jamais le scénario marche contre nous, ma foi, éventuellement, on peut aller à maturité et on peut toucher nos 4 ou 5% jusqu'à maturité. Peut-être que si l'inflation remonte, etc., ça ne sera pas intéressant, mais c'est pour ça qu'en gros, il y a un juste milieu à trouver dans le profil de chacun, entre aller chercher de l'obligataire à 10 ans et à 30 ans, si vous voulez, pour soit essayer de publicité, si on en a raison sur le scénario, augmenter la plus-value éventuelle sur le produit, ou si on a tort, après, est-ce qu'on va jusqu'à maturité ou pas? Et là, évidemment, 30 ans pour un profil de 35 ans, ça peut tout rester intéressant. Pour un profil de 60-70 ans, c'est moins intéressant. On dit souvent, si vous voulez, qu'il faut avoir une part égale, si vous voulez, d'obligataire dans son portefeuille à notre âge. Donc plus on est âgé, plus on a d'obligataire. Moi, je trouve que c'est une erreur, puisque, comme je l'ai dit, vous pouvez rester bloqué pendant très longtemps et attendre maturité. Et donc, je veux dire, après, ce qui est important, si vous voulez, c'est que vous pouvez avoir 70% d'obligataires dans votre portefeuille, mais vous pouvez avoir 70% d'obligataires avec des obligations à 5 ou 10 ans, par exemple, mais pas des obligations à 30 ans. Bon, ça dépend si vous êtes dans de la transmission, patrimoine, etc., bref, ou si vous allez avoir besoin de l'argent d'une manière ou d'une autre. Mais toujours est-il, voilà, on peut discuter pendant des heures et des heures, c'est à chaque profil, si vous voulez, ça va être une approche un petit peu, une stratégie différente. Mais en tout cas, là, ce que je voulais vous dire, c'était que pour moi, évidemment, de la même manière que ce que je vois malheureusement, c'est que beaucoup de gens sont attirés vers des actions à dividendes parce qu'ils ne pensent que à dividendes et à choper leurs 3, 4, 5% annuels sans prendre en compte l'éventuel impact que vous pouvez avoir sur votre capital. De la même manière ici, quand on touche du doigt l'obligataire, tout le monde s'excite pour toucher 4-5%, mais c'est pas ça qui est important, c'est surtout l'évolution de votre investissement, de votre capital et donc du prix de l'obligation à l'avenir et les fluctuations. Alors bien entendu, pour gommer ce risque-là, vous pouvez aller à maturité, mais comme je vous l'explique, il y a peut-être un trade beaucoup plus intéressant, c'est quand le marché, et si le marché se met à valider et à avoir peur qu'on aura une récession, les taux long terme vont commencer à baisser et il se mettra à anticiper que les banques centrales vont baisser leurs taux. Et tout dépendra de jusqu'où on anticipe, si vous voulez, la baisse des taux. Et donc, le facteur, ça va être, est-ce qu'on attend une petite récession
si vous voulez, une récessionnite quelque part, ou est-ce que le marché va commencer à pricer que les banques centrales ont monté les taux trop fort, vont casser quelque chose dans l'économie, et surtout au moment où on a du ralentissement économique, les banques centrales certes stoppent leur hausse des taux, mais ne les baissent pas ou ne les baisseront pas suffisamment vite, ce qui fera que toutes les hausses de taux que nous avons encore eues ces 6 derniers mois restent encore à impacter l'économie et donc éventuellement pousseront vers ce qu'on appelle un hard landing, c'est-à-dire une récession beaucoup plus dure. Et à partir de ce moment-là, les banques centrales paniqueront certainement, ou le marché anticipera que les banques centrales seront obligées de faire volte-face et de pagayer dans l'autre sens rapidement. Et c'est là où on peut avoir justement des rebonds sur le prix des obligations assez rapidement. Donc je ne fais pas le parallèle encore avec les actions, ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais là sur celle-ci, je voulais rester spécifique si vous voulez sur le fait qu'investir sur l'obligataire, oui, ça peut être un pari intéressant, mais il ne faut pas penser que aux 4 ou 5% que vous allez toucher, éventuellement de rendement, mais il faut penser à votre capital et à ce que l'on peut jouer avec la récession. Ça peut être justement une manière très défensive d'approcher une éventuelle récession à venir sur votre portefeuille. Et tout dépendra ensuite de là où le marché veut mettre le curseur au niveau de la force de cette récession et de son impact. Et ça, vous avez autant d'analyse que d'analystes. Voilà, c'était Julien Flo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, de vos commentaires et de vos soutiens. Ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, quelle est votre approche, votre stratégie. Et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.